CFNJ présente La vie dans la Naudière. Joanie Laforêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies, c'est toujours un plaisir de t'accueillir chaque semaine ici. Bonjour. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ben oui, pour parler d'activités culturelles qui se passent chez vous. Et on a une semaine en résidence, tout en théâtre actuellement, avec le Club des lectrices. Oui, effectivement, une résidence de courte durée cette semaine. En fait, les artistes arrivaient ce matin pour venir répéter là, le temps d'une journée pour vous présenter ce soir une mise en lecture de la pièce. Ben oui, c'est express. Oui, c'est assez express. En fait, ben, tu sais, des fois, il y a des questions de financement là, pour venir vivre la résidence puis avoir tous les comédiens qui sont présents. Puis malheureusement, en fait, ça n'a pas été retenu. Donc, là, ils ne pouvaient pas venir une semaine au complet, mais quand au moins, même. ils sont là aujourd'hui. Exact. Puis l'équipe est quand même avancée dans le processus. C'est pas une pièce mise en scène, c'est une mise en lecture, mais quand même, ils vont vous lire. En fait, c'est un projet d'1h20, là, donc il va y avoir quand même une belle présentation. Il y a 7 comédiens qui seront là. C'est le Club des lectrices, en fait, c'est une production du Théâtre du Bunker qui a été adaptée par Maxime Beauregard. C'est basé, en fait, c'est inspiré d'un texte de Noémie Mercier qui était paru dans l'actualité. Ça s'appelle « Les mots qui libèrent ». Et en fait, ça raconte un peu l'histoire en fait de femmes qui sont dans un pénitencier, qui font partie d'un club de lectrices et qui, à la lecture d'un livre qui est particulièrement violent, vont comme un peu perdre un peu la carte. Là. Donc, ça va un peu dégénérer. Donc, c'est une pièce qui va être quand même assez en suspens, là, je dirais. Là. Il y a des surprises qui vous attendent. Donc, il y aura aussi une discussion qui suivra la mise en lecture et la journaliste Noémie Mercier sera présente là, pour la discussion. Donc, ça va vraiment être très intéressant. Je vous invite à être là. C'est ce soir à 19h30. Les portes ouvrent à 19h et comme à l'habitude, c'est entrée libre à contribution volontaire. On reste dans le théâtre la semaine prochaine aussi, hein? Oui, semaine prochaine, en fait, c'est un spectacle tout particulier de théâtre-improvisation. C'est le théâtre de la LNI qui sera chez nous. Leur spectacle s'intitule « Surcyclage et autres détournements d'objets ». Dans le fond, c'est que l'équipe de comédiens va avoir retenu une variété de textes par cœur, en fait, appris par cœur certains textes. Et là, ils arrivent sur scène et ils vont créer une pièce de toute pièce, comme je dirais, une pièce de toute pièce, tout en discutant, en fait, avec le public. Le public va comme un peu interagir, va avoir une incidence, puis l'histoire va se former, mais tous les textes qui seront récités, c'est vraiment des textes qui ont été appris par cœur. Ça a autant des textes de chansons, des textes de pièces connues. Donc, c'est vraiment amusant comme concept. Donc, c'est présenté le jeudi 5 juin prochain à 19h30, toujours au Carrefour culturel, donc le 181 rue Curie-Rondeau. Il y a aussi l'exposition « Quand je serai grande » qui est présentée, Joanie, jusqu'au 7 juin. Oui, donc encore quelques jours pour venir voir l'exposition, qui est la salle d'exposition qui est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 17h. Je vous rappelle que « Quand je serai grande », c'est une exposition en fait de finissante coup de cœur 2023 du programme d'art visuel du Cégep de Joliette. C'est Anaëlle Baudouin-Landry et Maude Lasselle qui présentent une expo qui en fait questionne les défis auxquels on peut faire face là, au passage à la vie d'adulte, donc les questionnements. Il y en a quelques-uns. Il y en a plusieurs, oui. Puis il y a des belles installations là, dans la salle, notamment une gigantesque poupée là, comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, avec des courtes pointes. Là, donc, venez voir ça, c'est très intéressant. On a aussi dévoilé la programmation pour la fête nationale parce que, mine de rien, dans un mois, ça sera déjà passé. Ben oui, ça vient vite. C'est ça, je voulais vous la résumer parce qu'on n'avait pas pu l'annoncer. On attend toujours le coup d'envoi, donc au mois de mai. C'est fait. Donc, on vous attend dès 17h au Parc des Champs-Élysées. Cette année, encore une fois, une fête familiale. Il y aura jeux gonflables, amuseurs publics, stations, maquillage et tatouages temporaires. On aura le groupe Scout NDP qui vous servira des hot dogs. Il y aura un service de bar et aussi, en fait, au niveau des prestations, on commence la soirée en prestation à 18h30 avec Fredo le magicien. D'accord. Ensuite, ça sera suivi par une première partie avec le chansonnier originaire de NDP, Julien Bellumeur. Et on termine la soirée avec une revue 100% québécoise de musique avec Le Petit Québec de 20h45. Donc, on vous attend le lundi 23 juin au Parc des Champs-Élysées. Et cette programmation culturelle vous est bien sûr présentée à Notre-Dame-des-Prairies grâce à la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. Et on remercie aussi pour la programmation estivale la collaboration de la Ferme Régis Fruits et Légumes. Donc, on peut compter sur leur appui, on est très contents. Oui, bien sûr, et c'est l'endroit parfait pour les produits frais tout l'été. Et on rappelle aussi que les ventes débarras, on n'a pas été chanceux ni la semaine passée, ni l'autre d'avant. C'est ça. Puis on espère qu'en fin de semaine, il va faire beau parce qu'encore une fois, les prévisions ne sont pas claires. On fait quoi, là? On vous invite...
Nous, dans le fond, ce qu'on a décidé, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont tenu leur vente de débarras la semaine passée, mais là, on veut prolonger la durée. Donc, ceux qui n'ont pas réussi à écouler leur stock ou ceux qui n'ont pas réussi à trouver ce qu'ils voulaient, ils auront une autre occasion en fin de semaine. Donc, évidemment, s'il y a trop de pluie, ça va être encore une fois annulé, mais on aura essayé 2 fins de semaine d'affilée. Des fois, Dame Nature a la tête dure. Oui, c'était le cas de le dire. Joanie, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.